Et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce dernier numéro avant l'été du Pambagna Social Club. Ils sont là, ils sont en pleine forme, ils sont surpayés pour cet exercice. Salut CM, comment ça va ? Très bien, merci. Elle va bien, Charlotte est de retour. Tout va bien. Comme quoi, t'étais pas traumatisée, t'es revenue. Non, ça va, j'ai fait mes séances d'orthophoniste, tout. Ah voilà, on va avoir un super numéro et Jérémy fidèle au poste. Toujours là. Donc si vous le voulez bien, on va juste faire avant de rentrer dans le dur, déjà je voulais vous féliciter parce que je regarde un peu ce que fait la concurrence, aussi bien la concurrence la plus connue, la moins connue. Je voulais vous féliciter de votre sévérité. Parce que le masque et la plume n'a pas trouvé grand chose à redire à Juste une illusion. Excusez-moi, c'était pas trop sévère, ça leur allait. Même nos amis du podcast que je vous recommande, qui existe aussi sur YouTube, podcast spécialisé en cinéma qui s'appelle La Perche est dans le cadre, qui sont très sévères avec plein de films, ont été plutôt gentils. Donc je trouvais que c'était bien que le Pambagna ne laisse rien passer. On est des grincheux, quoi. Voilà. Il n'y a que François Bégodeau, mais il est connu pour ça, qui a démonté le film avec les équipes de Microciné. J'ai pas voulu... Et oui, moi non plus. J'attends de voir ce qu'il va dire sur Spielberg, je fais exprès. Ouais. Alors cette semaine, avant de se quitter pour les congés, parce que on a quand c'est même très éducation nationale quand même. Ça s'arrête en juillet, du coup, et ça reprend en septembre. Il n'y a pas d'heure sup. Ouais, d'accord. Mais quand t'as goûté à ce rythme-là, après c'est terminé. Peut-être. Tu peux plus. Donc là, on est sur cinéma. On va s'intéresser au dernier film de Steven Spielberg qui s'appelle Disclosure Day. On va s'intéresser au dernier album du Niçois Julien Benseigneur, alias Bensé, avec son dernier album qui s'appelle Parabellum. Et enfin, on va s'intéresser au finaliste du Goncourt qui, comme il n'appartenait pas au groupe Madrigal, avait autant de chances d'avoir le Goncourt que vous et moi de gagner à l'Euro-Million. C'est Le Bel Obscur aux éditions du Seuil. Et si ça vous va, on va commencer tout de suite avec le Spielberg. C'est parti. C'est parti. If you found out we weren't alone, if someone showed you, proved it to you, would that frighten you? Good morning, Kansas City. Let's take a look at today. Let's today is today's Pour une fois, figurez-vous que j'ai préparé un pitch. Bravo. Parce que d'habitude, je suis là, j'improvise un truc. En fait, j'ai préparé un pitch, j'ai demandé à Gemini, résume-moi le dernier Spielberg en 4 phrases. Et il l'a fait comme il faut. Il l'a fait 10 fois mieux que moi. Je vous cache pas que, donc, avec toutes les occurrences qu'il y a sur Internet, ça lui a pris 4 secondes. Donc, à l'aube de la Troisième Guerre mondiale, un jeune ingénieur qui travaille sur des dossiers secrets s'enfuit avec des images compromettantes d'extraterrestres. Et une entité vraisemblablement politico-judiciaire est à ses trousses pour l'empêcher de divulguer des images d'extraterrestres. Et c'est Est-ce qu'on sait que c'est des images extraterrestres ? Alors on le sait pas au début, mais on sait que c'est des informations. Des informations confidentielles. Et voilà Spielberg qui, 40 ans après Rencontre du troisième type et E.T., renoue un peu avec ces histoires d'aliens. La guerre des mondes, il y avait la guerre des mondes. Tout à fait, je sais. Merci de me contredire devant tout le monde. Non, mais j'essaye. Donc, en un mot, on va commencer par... On va faire dans l'ordre de la table, on n'est pas là pour... Allez, CM, en une phrase. Allez, ouais, en fait, pas très... On n'a pas dit en une onomatopée, on a dit en une phrase. Pas hyper novateur, donc on est sur les mêmes trucs, hein, les mêmes aliens. Même sur ça, il y a pas d'originalité. En fait, il s'est même pas un petit peu interrogé pour recréer une forme de vie, quelque chose qui serait vraiment novateur. Donc c'est hyper convenu. C'est E.T. plus vieux en fait, et surtout, la scène de la fin là avec l'alien qui est dans un fauteuil roulant. Enfin, je veux dire. Ok. Donc c'est pas un gros coup de cœur. Pas du tout. Ce qui était intéressant, il y avait des ébauches au début. C'était moi, j'attendais quelque chose sur en fait la réflexion sur la nouvelle religion. Moi, ça m'aurait intéressé. Qui parle en fait ces deux personnes qui ont des pouvoirs. Est-ce qu'ils vont entamer une nouvelle religion avec? Est-ce qu'ils vont être remplacer les religions monothéistes? Il y avait une petite ébauche qui est tout de suite tombée dans l'eau.
Enfin, voilà. Et puis, on est resté sur un truc un peu de course-poursuite, des courses-poursuites qui sont complètement dingos, quoi. Enfin, avec le train, on a envie de dire, non, mais c'est plus possible. Nous, on a plus 5 ans et demi, hein. On ne peut plus croire ce genre de choses. Donc, voilà, c'est pas... Voilà. C'est pas un gros coup de cœur. Ouais, c'est pas un coup de cœur du tout. Ok, on continue le tour de table et après, on rentre dans le dur. Parce que sinon, je sens que Siem, elle va désosser Spielberg tout de suite. Je dirais pas que j'ai pas aimé, je dirais pas non plus que j'ai aimé. C'est un bon divertissement. C'est juste que j'ai l'impression qu'il a mélangé un tout petit peu sa filmographie. Enfin, il a pris sa filmographie, il l'a mis dans un petit shaker. Il s'est dit allez hop. Et puis je vais reprendre un petit peu de tout en mélangeant dans ce film. Du coup, la ligne conductrice, je la trouvais pas spécialement bien ficelée en fait. On part d'un film d'action, mais en même temps on commence. Enfin, il y a des cascades qui ont pas de sens. Après, il y a des animaux qui arrivent, mais on comprend pas tout de suite pourquoi ils sont là. Après, on comprend. Il y a les scènes du train. Il y a les extraterrestres qui arrivent de nulle part. Enfin, je pense que s'ils avaient été, tu sais, enlevés, qu'on les voyait pas, ça aurait pu laisser planer le doute sur quelque chose. Mais là, je trouve que, ouais, c'est un peu fouillis. Voilà. Jérémy? Alors moi aussi, je partage vos réserves. J'ai noté plus de réserves que de trucs qui m'ont plu. Je dois avouer que par contre, donc à la fin, la séquence de fin, j'avais 12 ans devant Jurassic Park. Il y a eu un moment où j'ai vraiment été, je suis reparti, ça c'est la force de Spielberg, je trouve. Il m'a fait retrouver mes 12 ans. Devant un truc, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un peu ce sentiment d'être un peu béat devant l'écran en mode c'était voilà. Donc pour ça j'ai aimé. C'est clairement pas le meilleur Spielberg. Alors, moi, je vais m'aligner sur vous. Je vais contredire personne. Moi aussi, il y a eu 30 secondes d'émerveillement final. À un moment, il y a un truc qui fonctionne. J'avais envie de dire, c'est le moins qu'on puisse lui demander au bout de 2h40 de film, si on peut avoir une minute qui marche. Merci. Moi, je me suis quand même dit, qu'est-ce que peut encore ce type qui nous a fait rêver toute notre enfance? Parce que Spielberg, c'est à la fois un réalisateur, mais c'est aussi un producteur de génie, si on lui doit les Gremlins, tous les films de Joe Dante, L'aventure intérieure, Retour vers le futur. Rappelez, Retour vers le futur, il est à la production, etc. C'était quand même, dans mon enfance, un Spielberg, c'était un événement. Voilà. Là, je vous cache pas que j'avais envie de lui dire, et ça, c'est pas honteux, parce qu'un groupe de musique qu'adore Jérémy a raccroché les crampons, a dit, en fait, on va pas refaire 50 fois des trucs qu'on a déjà fait. REM, ils ont pris leur retraite, ils font autre chose. Des fois, j'avais envie de dire à tonton Spielberg, frérot, tu vas chez Decat, canne à pêche, il y a tout le matos. Ton bob. Tu vois, tu vas à Rouba-Capet ou ouais, tu vas avec les vieux là, tu pêches, tu te régales, mais passe à autre chose parce que là, on y reviendra. Il y a un moment, tu ne peux plus nous apporter grand chose et c'est pas grave. Tu l'as fait pendant 40 ans déjà, c'est déjà énorme. Je vais lancer le thème. Je pense qu'il y a un truc qui vous relie tous. C'est la question justement de. C'est quand même un film sur les extraterrestres. Et il y a quand même il y a deux choses que je retiens de ce que vous avez dit, c'est que d'abord c'est pas que un film sur l'extraterrestre parce qu'il veut faire à la fois un film d'action, il veut faire un film d'extraterrestre où il nous émerveille, mais il veut aussi faire un film de suspense sur la théorie du complot, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on montre pas, qui nous cache des choses, pourquoi. Il y a quand même, je connais plus cet acteur, mais l'acteur qui joue le méchant, il représente un peu l'institution. Voilà, Colin Firth, il est là pour dire, lui, il veut cacher des choses, etc. Et puis il y a un énorme problème que tu as évoqué, Siem, qui est est-ce qu'à un moment la découverte d'une vie extraterrestre remet en question notre conception du monde, fût-elle religieuse ou pas. Et ça, il y a un moment qui est juste pas possible, excusez-moi, il y a une scène qui me met extrêmement mal à l'aise. C'est le moment où il y a une jeune fille dont on apprend qu'elle a passé son enfance dans un couvent. Découvrant des images d'extraterrestres, elle téléphone à la bonne sœur pour lui dire en gros, est-ce que ceci est compatible avec la Bible en fait. Donc moi, ce qui me gêne avec Spielberg, c'est que c'est quand même un type qui aurait la carrière nécessaire à ne plus se poser ce genre de questions. Est-ce que je fais plaisir aux spectateurs ou pas? Parce que typiquement, je pense qu'économiquement, il a les moyens de s'en passer et qui fait quand même une énorme concession à la religion, mais qui plus est à la religion vraiment de ce qu'on appelle les WASP, c'est-à-dire les anglo-saxons blancs, protestants, chrétiens. Et ça, j'ai trouvé que c'était très grossier dans le film. Et pour revenir à un autre film, et on va y rester, justement, je me suis lavé les yeux. J'avais un voyage en train, je me suis fait Interstellar que je n'avais jamais vu de Nolan et je sais que Charlotte adore ce film. Mais Nolan, en fait, quand il se demande est-ce qu'il y a une vie après la mort, est-ce qu'il y a des extraterrestres, est-ce qu'il n'y en a pas, etc., il évoque tout ça sans jamais te
se demander s'il frustre ta conception religieuse ou athée du monde. Et moi, c'est ce que j'attends du cinéma, c'est secoue-moi en fait. Je te demande pas de me faire plaisir. C'est ce que je te disais, c'est un film américain, c'est que du coup, il a vraiment mélangé un peu de tout. Il y avait le couvent, la nonne, la nana qui arrive. Il y a un côté, je vais le dire, il y a un côté bigot. C'est pas le problème d'être religieux, il y a un côté bigot dans ce film. Et est-ce que c'est pas une tentative, Siem, elle a évoqué ça, plutôt de dire, mais en fait, si on nous révélait ça, comment les principales religions monothéistes, elles accueilleraient le truc et tout. Et ça, c'est un truc intéressant à explorer. Et est-ce que c'est pas plutôt que juste une tentative, mais il est même pas allé au début du bout du truc, il a juste évoqué le truc comme ça pour dire, voilà, il y a une piste là, par là, on l'explorera pas, mais il y a aussi ça déclencherait des questions au niveau religieux et tout. Est-ce que c'est pas juste ça qu'il a voulu faire? Là où je suis d'accord aussi avec Siem, c'est que alors j'ai pas lu tous les livres des religions du livre, mais il me semble que la vie extraterrestre en dehors de la Terre, alors qui plus est avec une vie en dehors de la Terre, etc., est un angle mort des religions du livre. Pas nécessairement. En tout cas, pour Spielberg, on dirait vraiment que c'est pas compatible. En fait, lui, il veut pas se priver d'une partie de la population qui va aller voir le film, en fait. Exactement ça. Ces Américains blancs qui sont hyper croyants. Bien sûr. Pour qui, il les rassure, leur dit, vous inquiétez pas, mais en fait, c'est même un petit peu paternaliste parce qu'il leur dit, même si demain il y avait des extraterrestres, vous inquiétez pas, votre religion, elle va rester. Limite, ils craignent d'eux, les extraterrestres. Exactement. Il les rassure. Et ce qui aurait été intéressant, c'est en fait que ces deux personnages qui ont des pouvoirs en fait hyper forts. En fait, moi, j'aurais bien aimé qu'il amorce en fait à un moment donné où on voit que il y a une sorte de presque de vénération de ces gens-là et qu'en fait, on se pose la question, qu'est-ce qui fait que une religion se crée? Est-ce que c'est ce qu'elle peut nous apporter tout de suite concrètement avec Emily Blunt, ce personnage-là, quand elle sort de la caravane là, et qu'elle dit à chacun ce qu'il veut entendre et que tous ils deviennent hyper sereins, est-ce que ça, on n'est pas dans un truc un peu de messianisme? Ah, carrément. Voilà. Ça, moi, j'aurais voulu qu'il creuse là-dessus. Qu'est-ce qui fait que on accepte des idées? Enfin, voilà. Il y avait des choses à creuser, en fait, sur la vie. Qu'est-ce que c'est que... est-ce qu'on est laissé... Alors, voilà. Je suis d'accord avec toi. Il y a un truc, par contre, qui est dans la je vais dire un anglicisme, désolé, dans la timeline du film, c'est que la révélation arrive à la toute fin. Oui. C'est un peu Jurassic Park, la scène où il voit les dinosaures. Si tu la mets à la toute fin de Jurassic Park, du coup, alors il n'a pas voulu explorer un peu les conséquences. Et, tout à fait d'accord. Il a repris les images d'archives où là tu les vois arriver sur des brancards. Je te dis, c'est un peu fouillis et en même temps, t'as une scène d'action, puis après, hop, tu passes à Roswell, tu vois 2-3 extraterrestres, hop, tu reviens au couvent. Mais ça aurait été super que, en fait, les personnages qui en aient au milieu de tout ça qui doutent et qui se mettent à enquêter et qu'ils aillent sur les lieux et qui disent, mais en fait, est-ce que c'était un fake ou est-ce que c'était... Là, moi, j'aurais été captivé à fond, quoi. À fond. Et alors, moi, il y a un problème narratif qui est que en fait, le film commence alors que l'intrigue a commencé sans nous. Oui. Puisque dès le début, on rend une otage en échange d'un objet magique. On y reviendra au fameux objet magique. Je sais que Jérémy, t'en penses quelque chose. Mais si tu veux, moi, là où j'ai un souci, c'est que le film dure quand même 2h40, je crois. Ouais, 2h30. Il commence, alors j'ai pas le mot latin, mais comment on dit? Il commence in situ. Enfin, je veux dire, il y a un truc comme ça où on est plongé au milieu de l'intrigue. Et moi, je mets quand même 30 bonnes minutes à comprendre qui est qui, quels sont les enjeux de chacun. Tu vois ce que je veux dire? En français, on dirait in medias res. In medias res, putain, elle est trop forte. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça commence in medias res, c'est-à-dire que, en gros, l'histoire, on nous la présente pas dès le début. L'enjeu est déjà commencé. Ça a commencé sans nous, en fait. Pourquoi pas? Mais moi, le problème, c'est que, si tu veux, étant donné que ça a commencé sans moi, Colin Firth, il a pas l'air gentil. La jeune fille qui est prise en otage, j'ai pas d'affect pour elle, donc il peut la garder, je m'en fous en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a pas ce truc de... c'est normal parce que elle est déjà... Par contre, il le faisait souvent quand il faisait Indiana Jones, par exemple, ça commence souvent, il y a une action. Sauf que c'est une trilogie, que le personnage, on le connaît déjà. On connaît quels sont ses enjeux, on sait pourquoi il est là, il est pas là, et du coup, on a un peu d'affect pour lui, on sait déjà ce qui se joue. Là, je suis désolé, on dirait qu'en fait, moi, j'ai l'impression d'être allé voir Disclosure 2. Tellement au début il y a un l'objet magique, il y a rends-moi le caillou noir, mais moi le caillou noir c'est un caillou. Enfin pour moi il a pas de... quand ça commence comme ça en fait. J'aime bien mais il faut que je trouve que
Et pour moi, là, il y a un... voilà, après, je vais... Parce que l'autre fois, j'ai fait le montage de l'émission et je me suis aperçu que je parlais tout seul, en fait. Donc, il faut que j'arrête de couper la parole aux gens. Non, mais quand tu fais le montage d'une émission, tu ne peux plus te voiler la face. Tu peux pas dire non, mais en fait, si, c'est évident. Voilà, exactement. Il y a juste un truc, c'est que les meilleurs Spielberg, c'est quand même quand il touche pas lui-même au scénario. J'ai regardé sur Wikipédia de quel film il est scénariste et de quel film il n'est pas scénariste. Et en l'occurrence, sur Disclosure Day, il est pas le seul, mais il est il fait une grosse partie du scénario. Et il y a son équivalent français, Luc Besson, c'est pareil. Les meilleurs films de Luc Besson, c'est quand il touche pas au scénario. En gros, quand Luc Besson a une idée, barrez-vous. C'est-à-dire il faut qu'il filme, mais il faut pas qu'il l'écrive. Les plus mauvais Luc Besson, c'est lui qui écrit l'histoire. Exactement ce que j'ai dit en sortant du cinéma. J'ai dit, il y a un espèce de parallèle avec Lucie. Non, c'était Lucie. Je sais pas si tu l'as vu. Non, je sais pas, c'est pas. Oui, j'ai des très mauvais souvenirs de films de Luc Besson où elle prend une drogue et que son cerveau il est exploité à je sais pas combien de milliers de pourcents. Et que c'est pas celui-là. Moi, j'ai vu Angèle A avec Jamel Debbouze. Bref, c'est la même chose. Je trouve que cette nana, c'était pareil, et j'ai l'impression que ce film me faisait exactement penser à ça, où genre il est en train d'exploiter la nana à millions de % pour qu'elle fasse plein de trucs et tout, et en même temps à côté tout le reste est complètement foireux, donc tu te dis qu'est-ce qu'elle va faire, t'as un espèce de colibri qui arrive au milieu de nulle part. Je me suis dit mais c'est quoi ça, il lui donne des pouvoirs, après elle parle extraterrestre, le petit copain, je sais pas, voilà, c'était... Et on a retrouvé Josh O'Connor qu'on avait vu dans... Qui nous a traumatisés dans Mastermind, vous étiez pas là, mais on a souffert. Et voilà. Juste un petit mot sur le casting. Je trouve le casting est plutôt pas mal. Ouais. Colin Firth, il fait toujours le boulot, où qu'il soit. Emily Blunt, rien à dire. Josh O'Connor, moi, je me suis un peu réconcilié avec lui. Voilà. Non, et moi, j'ai adoré le casting. Franchement, je peux rien dire. J'ai beaucoup aimé. Mais je me rendais... Enfin, le méchant, j'aurais pas mis lui. C'est vrai. C'est drôle, à côté, il est jamais méchant. Là, il est méchant, donc on comprend pas. On se dit, oh là là, il va être gentil, et pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il a vieilli, donc... Ouais, mais il est pas mal, hein. Il reste, oui, il reste... Ouais, non, mais il reste regarder. Et on l'associe tout de suite à Bridget Jones, quoi. C'est vrai que ça va rester, ça va lui coller. Voilà, tu vois, avec son pull et son cerf. Quand on vieillit, on peut devenir un peu méchant. Ouais, mais encore une fois... Pour rejoindre ce que vous disiez sur les problèmes de scénaristique, il y a des choses que je pardonne pas à Spielberg, justement, parce que c'est quand même je vais dire une connerie, son 235e film. Et il y a une scène où vraiment il fait une erreur de débutant, selon moi. C'est la scène où Josh O'Connor ouvre un ordinateur pour présenter les fameuses images soi-disant secret et défense, pour lesquelles il est poursuivi à sa jeune camarade. Et donc, il y a un plan sur le visage de la jeune fille. En tant que spectateur, on est derrière l'écran de l'ordinateur, on ne voit pas ce qu'il y a sur l'écran. Et là, tout d'un coup, on voit son visage très ému. Et on a une curiosité. Et là, le problème de Spielberg, c'est qu'il veut à la fois nous montrer le visage de la jeune fille et ce qu'il y a sur l'écran. Et là, à mon avis, c'est un énorme problème, parce que moi, là, ce qu'il aurait fallu faire, c'est ne pas me montrer ce qu'il y avait sur l'écran, parce que ça aurait éveillé ma curiosité. Ah, oui. C'est la scène de Jurassic Park où il passe un temps long à leur filmer le visage quand ils sont dans le 4x4, parce qu'en fait, finalement, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas trop de te montrer le dinosaure. Il va finir par te le montrer, mais il te montre la réaction des gens qui découvrent, qui plus est des spécialistes paléontologues et tout, qui se retrouvent face à un dinosaure. Et il y a une histoire du contre-champ au cinéma. Moi, je revoyais Elephant Man. Il y a un plan de 1 minute sur Anthony Hopkins qui voit John Hurt pour la première fois, et il y a une larme qui coule de son œil, et David Lynch coupe. On ne verra pas le monstre, mais nous, ce qu'on a vu, c'est des gens qui ont vu le monstre. Et c'est encore plus fort que le monstre lui-même. Et là-dessus, je suis désolé, frérot, tu sors pas d'une école de cinéma, là, t'as 40 films au compteur. Donc il y a un peu ce côté... Très, très voyeur. Je veux être de tous les côtés de la caméra. Et j'ai envoyé un extrait que j'ai trouvé de Jean-Baptiste Toré sur Instagram, où il parle des Dents de la Mer. Film que j'adore, hein. Personnellement, je trouve ça absolument génial. On y reviendra peut-être. Et Toré dit ça. Il dit, ce que j'aime pas, c'est Spielberg, c'est qu'on est des deux côtés de la caméra. Il monte l'intro des Dents de la Mer. C'est vrai qu'on voit la scène à travers les yeux du requin, et aussi hors de l'eau. Et que, bon, moi, ça m'a pas gêné dans les Dents de la Mer, mais là, typiquement, c'était un cas d'école où ça m'a gêné. Mais je reviens sur l'émotion. Là, même l'émotion, elle est quand même exagérée. Vous voyez ces personnes qui pleurent parce qu'ils ont vu en fait des extraterrestres. Ils sont à la limite. C'est un peu too much. Donc c'est un peu surjoué. Autre chose aussi, moi, les deux personnages là, qui obtiennent des pouvoirs. Pourquoi eux?
pourquoi eux? Ouais, c'est vrai que Ils n'ont c'est rien pas- de particulier. Et puis c'est bien pratique qu'elle soit présentatrice Ils sont- métélo parce qu'au moins on va pouvoir la voir partout. Au début, je Tu me vois. disais, ouais, parce que c'est des enfants qui ont vécu des traumatismes, etc. Mais le traumatisme, c'est le fait d'avoir été pris par les extraterrestres. Donc, il n'y a pas, en fait, pourquoi eux? Donc, moi, j'ai pas saisi. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres? Donc, c'est un peu, voilà. Et aussi, la fin. Franchement, si un jour on devait découvrir des extraterrestres, vous pensez vraiment que c'est le journal Enfin, on va apprendre ça au journal, les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, là, ça Ouais, montre c'est un angle mort. c'est les réseaux sociaux. qu'il est, has-been, quoi. Il est Oui. dépassé. Ça montre dans C'est ça. un peu, voilà, le vieux papy, quoi. Il faut lui dire, faut raccrocher. En fait, ça veut dire que, si tu veux, il essaye de nous faire un film futuriste, mais lui-même, il a lui-même pas déjà conscience du monde médiatique actuel, en fait. Bah, demain, il y a des extraterrestres, tout le monde le saura par les réseaux sociaux. Hein. On va pas attendre. BFM. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Et c'est la forme aussi de l'extraterrestre. Et le problème, c'est que son extraterrestre. Donc, alors, premièrement, Il a le même âge qu'Haïti, quoi. Mais tu vois le film, quand est-ce qu'il a été réalisé? Du coup, tu vois, il n'y a pas ce gap dans le temps où, dans les autres films où on parle d'extraterrestres avec d'autres formes, où on le voit pas, ou alors on voit vraiment une nouvelle forme, là, sur le film dont on a parlé, où du coup, il y a un extraterrestre qui ressemble à une espèce de caillou, sur lequel on essaye d'apprendre à communiquer, on lui trouve un nouveau langage et tout ça. Voilà, le mec, il arrive en fauteuil roulant, il a 90 ans, il est vieux comme ma grand-mère. Tu te dis, bah, j'ai pas compris, en fait. Ils ont la tête, mais ils ont la tête des êtres de Roswell parce qu'en Toujours plus dans le pareil. film il essaye de te dire qu'en fait Roswell Ouais. c'était vrai et du coup il C'est ça. s'enferme dans une forme d'extraterrestre qui est le Caricatural. cliché de l'extraterrestre. Ouais. Depuis- Heureusement, du coup, quitte à faire ça, il aurait fallu avoir le cliché de la soucoupe volante, on l'a pas. Par contre, là, il prend un peu de créativité, il y a quelques images de vaisseaux, vraiment un peu chiadées, un peu truc. Et par contre, l'extraterrestre, il a la tête des fausses vidéos de Roswell. en fait, il a la tête de l'extraterrestre des films de science-fiction des années 50. Oui, Ouais, c'est ça. Avec deux bras, deux jambes, Les ses gros petites yeux, mains, là. les gros yeux. Il parle une langue qu'on ne connaît pas, qui se traduit par des mathématiques. L'extraterrestre, je pense qu'il n'a pas lieu d'être. S'il le met pas et qu'on essaye de deviner une forme à travers ce que toi t'as dit, des deux personnages qui pourraient être venus d'une autre planète, c'est pour ça qu'eux, ils ont été choisis. Je pense que ça aurait pu être un tout petit peu mieux dans le film. Après, tu vois, c'est pareil, le jeu d'acteurs c'est pas les mêmes. L'acteur principal, on a l'impression qu'il est toujours malheureux, tout est dur pour lui et tout. Et il y a Emily Blunt qui est à côté, toujours un petit peu pimprenelle, elle est là, elle est toute vive, toute contente, elle fait des blagues, elle a un petit sarcasme qui est sympa. Sur les acteurs, on s'y attache, mais sur le reste, comment c'est réalisé, moi, la scène qui m'a le plus fait rire dans le film, et du coup, ça m'a carrément coupé, c'est il traverse la maison avec la voiture, il traverse la maison, et il rentre avec la voiture dans la maison qu'il a cassée, il ouvre la portière, il sort, il prend la nana, il la met dans la voiture, limite il pourrait l'attacher, il ferme la porte, il remonte, il repart, et il fonce dans un arbre. Et tu te dis, Il y a mais pourquoi un truc risible, en fait. Ouais, je suis d'accord. Mais pour revenir, là, vous avez dit un truc super intéressant sur la figure de l'extraterrestre. Il y a deux choses qui m'intéressent. C'est que vous me faites penser que, en fait, le génie de Spielberg dans Les Dents de la Mer, c'est qu'il n'a pas les moyens de faire un requin crédible. Et que donc, tout au long du film, il va éviter de le montrer au maximum. Et que, malgré tout, c'est cet accident-là qui fait que le film est génial. C'est que, du coup, on a ce truc, quand est-ce qu'il va arriver? Est-ce qu'on va le voir? Et là, 40 ans plus tard, il est pété de thunes, Spielberg, et il te fait un extraterrestre absolument en papier nullissime. mâché, en Puis papier il a plus mâché. la vision, en fait. Et c'est vrai que, par exemple, je prends un film qui date un peu, qui va pas nous rajeunir, c'est Ron Howard, Abyss ou pas? Parce que je sais pas si vous vous rappelez, dans Abyss, quand même, il y a des extraterrestres. J'avais complètement zappé qui descendent au fond de En l'eau. forme d'eau là. Mais la forme est beaucoup plus originale. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait déjà ce truc, c'est à quoi ressemble l'extraterrestre. Et dans Abyss, c'est une forme qui peut prendre toutes les formes, qui se promène. Donc il y a un truc très, très beau. Et là accessoirement, c'est ridicule et très laid. Oui, Mais- c'est rigolo, quoi. Tu vois. T'as envie de Même, pleurer de rire. Une série ancienne, type série B, quoi. Ouais, la 4ème dimension, mais Non, version télé. V. Vous vous rappelez de cette série V? Ouais, Mais voilà. ils avaient apparence humaine, et en fait, c'est ça qui était troublant. C'est le fait qu'ils étaient comme nous, mais en même temps, c'était une sorte de reptiliens avant l'heure, etc. Enfin, voilà. Je sais pas si vous avez regardé cette série. Non. Vous avez pas regardé? C'était pas les poupées là Ah non, c'était pas du tout. Ah non, les Enfin, poupées, c'était V, exceptionnel. mais alors c'est flippant si Ok. vous regardez V et les scènes d'accouchement dans V, vous connaissez. Enfin, vous avez Ah non, jamais il faut que vu? On vous mettra la ref Ça- dans la ça- description ça- de l'épisode. c'est- Nous aussi on Et verra. c'est super Oui, intéressant pas parce du que tout. c'est des gens qui sont comme nous. En fait, c'est comme si on était colonisés par des Ok. extraterrestres.
Et en fait, ils sont comme nous, mais ils se nourrissent de mais certaines choses. Ils sont etc. parmi nous ou pas Ils au sont sens, parmi nous, ils nous Et est-ce qu'ils ont contrôlent. l'apparence humaine? Oui, ils ont une D'accord. apparence humaine et ils nous contrôlent. En fait, on est une D'accord. sorte de colonie pour eux. Donc, les humains deviennent en fait à leur service, etc. Et donc, c'est eux qui contrôlent tout. Et en fait, il y a des grades, il y a des... et franchement, cette série, elle date. Mais vraiment, c'est même beaucoup plus fin que ça, quoi. Mais d'ailleurs, moi j'ai pensé à un moment que Emily Blunt, le personnage, c'était un extraterrestre. Enfin, je Oui, pensais ouais. qu'on allait s'orienter Ouais. vers un truc. Ah, mais en fait, ils sont parmi nous, ils ont notre apparence. Donc qui D'ailleurs, est un ils ont humain et parfois qui est un l'apparence des extraterrestre, c'est pas le animaux. cas. Tu vois, il y a un C'est ça, truc parce pour qui est pas faire exploité. peur, c'est ce qu'il dit, c'est qu'ils prennent apparence des animaux parce qu'ils veulent pas faire peur aux êtres humains. D'où l'oiseau rouge là qui se pointe, le renard, le cerf, et l'autre comprend pas pourquoi il peut plus les quitter du regard. Mais c'est vrai que c'est pas exploité comme tu aurais pu dire. Ils auraient pu prendre elle qui vient, qui est extraterrestre, ça se réactive à l'intérieur d'elle. Pourquoi? Quelle est la quête? Là, j'ai pas vu la quête. Non, tu sais pas ce qu'ils font. Ouais, c'est J'ai brouillon, il y a pas beaucoup de compris, choses. voilà. La magie, moi, ça m'a saoulé aussi. En fait, j'aime bien la magie dans les films quand tu expliques aux gens Pourquoi à quoi elle sert, quelles sont ses limites, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire. Là, en fait, il a le don d'ubiquité, il se balade. À un moment, il va voir la fille quand ils sont dans une scène un peu chiante où ils sont dans la maison abandonnée. Très chiant. Là, voilà. Très long. Mais j'ai oublié de vous dire, je peux couper l'électricité, rajouter l'électricité. Je peux être prendre invisible. le contrôle des gens à leur distance. Il y a une scène où, du coup, tu peux exploiter des trucs. Du coup, à un moment, ils ont peur qu'ils prennent contrôle de la fille et qu'elle s'en prenne au jeune homme. Mais en fait, finalement, c'est écarté assez rapidement. Voilà, l'aspect magique m'a un peu gonflé parce que du coup, comme c'est pas expliqué qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, on pense pas de qu'il peut à limite. peu près Et tout pourquoi faire, mais pourquoi il fait ci et pas Mais ça, c'est ça. enfin, c'est un peu C'est compliqué. vrai. Et à côté de ça, il y a une scène qui m'a fait rire quand même. Là, pour le coup, on est très... Là, pour moi, on était chez Tex Avery presque. C'est quand il jette la voiture dans la rivière pour faire croire et il se cache derrière un rocher Là, il y a un côté. qui a 1 mètre. Et là, t'as les mecs qui sont un peu limite le raid, soit les mecs surentraînés et tout, tu sais. Bah, en fait, non, ils sont cachés derrière le rocher, on les voit pas. Donc, c'est vraiment. Ils ont coulé. D'ailleurs, j'ai croisé Marc, que je salue, et qui m'a parlé de cette scène-là. Du coup, j'ai vu Discover Day, et c'est la scène dont il m'a parlé. Oui. Pour lui aussi, c'était. Mais c'est la même chose dans la scène dont parlait Charlotte dans la maison. C'est-à-dire que le type a une voiture avec un pneu crevé. Derrière, il y a quand même l'élite de l'intervention Mais oui. américaine. Et il y a un côté... en gros, je vais le dire caricaturalement, mais en gros, ils glissent tous sur une peau de banane. Ah, c'est ça. Et lui, il peut s'en aller. Et il y a la même chose, pendant un moment, il y a une sorte de prise. Ils essaient de les choper dans un motel. Et elle a juste à sortir par la porte de derrière. Ouais. Ce qui, en termes de... C'est un stratagème, limite, je vais dire, le théâtre de boulevard avec l'amant dans le placard, c'est plus exactement crédible. ça, ouais. Tu vois ce que je veux Et dire ça, ou pas tu vois, Spielberg, dans Indiana Jones, il pouvait t'ajouter des trucs comme ça parce Oui, qu'il y a l'humour, en fait. Dans Il y a Indiana l'humour. Jones, notamment le personnage ligne. d'Indiana Jones est toujours un peu risible. Ouais, voilà. Il est toujours un peu Ah ouais. ridicule, il est un peu séducteur, Voilà. maladroit. Là, il y a des il se fait casseroles toujours et avoir. voilà, il peut gaffer. Il y a Et une là, il dimension essaye de de te faire un truc un peu sérieux et puis il te lâche des trucs comme ça. Bon. Ah, mais moi, la voiture, je restais. C'est une blague. Ouais, là, quand je les voyais accroupis derrière le rocher avec ça. les mecs avec les lunettes infrarouges et tout en train de les chercher. Et avec T'as envie le de leur train dire, aussi. tu sais que c'était comme Guignol, Avec t'as le envie de dire, train. ils sont là. Oui, ils sont là, tu les vois. enfants, regardez, il est caché là. Et il y a même un truc de... En fait, la question que je me suis posée en allant le voir, parce qu'on l'a vu avec Siem, c'est est-ce que ce type qui a émerveillé notre enfance il y a 40 ans, et c'est pas grave de vieillir, c'est pas grave de... parler de la tu vois, pêche encore. Voilà, est-ce que tu peux encore avoir la pêche pas Non, mais je vais la renvoyer à... Non, mais en plus, il y a des kits à des 4, c'est incroyable. Hein. Je veux dire, tu vas Moi, j'aime bien eau le douce, chapeau. au salé, il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même ce truc de... Est-ce qu'à l'heure de Netflix, t'as encore un truc à dire? Si. Et c'est pas grave de... C'est pas Mais grave peut-être de qu'il nous plus dit au avoir... revoir. Ouais, mais là, c'est un Il est allé mauvais au chercher- revoir. Il est allé sortir chercher- John Williams de sa retraite, hein, d'ailleurs, pour la musique. Oui, bien sûr. Ouais. Mais Et d'ailleurs, la musique est pas très utilisée. C'est dommage d'aller Non. sortir John Williams, justement. De cette Ouais, laisse-le, retraite-là. pareil, laisse-le à la pêche aussi. Bah, C'est pas du grave. coup, ma femme m'a fait la réflexion. Elle m'a dit, ah, quand même, avec la musique, il y a des moments où j'étais bien chez Spielberg, tu vois. Je pense à Attrape-moi si tu peux, où la musique Oui. est très présente et tout. Mais voilà, dans le mix, elle est hyper basse, elle arrive pas souvent. C'est gênant parce que si tu veux, n'en déplaise à Spielberg et à certains de ses copains américains, en fait, ils sont mortels. Et en produisant des mauvais films, il dilue ses bons films. Parce c'est vrai. qu'il a quand même eu des périodes incroyables. Hein. Il a aussi une période que je qualifierais de très mémorielle, avec de la liste de Schindler à Munich en passant par Amistad, qui étaient quand même des films bien foutus. Oui, c'est vrai. Quoi qu'on en pense, c'était respectable cinématographiquement. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait un côté... Il a eu sa période un peu plus aventure, mais là... Et il mélange. Voilà, là, il te fait une sorte de glooby-boo. En fait, il y a un côté Je t'ai vaniteux dit, c'est de un je vais me shaker. faire kiffer, je vais revenir avec un C'est ce que film. j'allais te dire.
Bah là, il a de l'argent et en fait, on a limite l'impression qu'il te dit, regarde, là maintenant, moi j'ai plein d'argent, regarde, je vais te faire des cascades, je vais te faire un truc comme ça, je vais rajouter un extraterrestre, je vais le mettre dans un fauteuil roulant, et après en même temps, je vais faire une scène sur le train avec une voiture qui ne part jamais du train. La voiture, elle reste coincée comme il faut. Finalement, Enfin, et là où c'est gênant, et je vais vous donner raison aux filles, c'est que, en fait, frérot, là, tu nous publies ce film-là dans un monde où Nolan est arrivé avec une filmographie incroyable. Bong Joon-ho est passé par là aussi. Enfin, il y a un côté, tout ça pour ça. faut Tu vois ce que je veux raccrocher. dire Faut raccrocher. Puis 2h30, 1h30. Ou alors, ou alors fais ce que tu sais faire, produis des gens. Ouais. T'as produit Robert Zemeckis Retour vers le futur, t'as produit Joe Dante avec les Gremlins, c'était quelque chose, mais t'étais en production, t'étais pas... Non, ou alors tu mélanges pas les deux, parce qu'il est très fort dans les films d'action, très très fort, Ouais. et ça, moi j'adore les films qu'il fait, et il est très fort dans les films d'aliens, mais que d'aliens. Et quand il mélange les deux, ça va pas du tout, parce qu'en fait, il veut montrer ce qu'il sait faire en action, il veut montrer ce qu'il sait faire en science-fiction, et du coup, quand il fait les deux, bah, il a envie de faire un peu toutes les scènes, et on se retrouve dans ce film-là où on n'a pas très bien compris la ligne conductrice. Bon, bah, E.T., tu sais que c'est E.T., il y a un alien, et c'est comme ça. Enfin, Indiana Jones, tu sais que ça va partir là-dessus. Enfin, moi, je me souviens de Jurassic Park, enfin, quand je l'avais vu, c'était... voilà, il y avait de l'action, il y avait un peu d'humour et tout, mais t'es captivé par le film, tu cherches pas à comprendre ce qu'il essaye de te dire. Là... Ouais, la course-poursuite, je suis d'accord. Ouais, voilà, moi, je m'arrête moi, je là, m'intéresse enfin, même pas. puis même la fin, Il y a même un moment, je me suis dit qu'il se fasse choper. C'est pas Qu'on en finisse. Ouais, moi, ouais. j'ai dit qu'il la jette, la nana, là aussi. Elle laisse là, à un moment Ouais. donné, dans son couvent, dans la bagnole Voilà. ou quelque part. Il faut Arrête de toujours la qu'il aille promener, de toute C'est vrai façon, que- ouais, plus je tu suis la d'accord. promènes, plus on va l'attraper. donc. En fait, cette course-poursuite, on sait pas trop où Elle a pas mène, d'enjeu. Alors les moments où ils peuvent se faire gauler, c'est pas du tout captivant. Ouais. Bah ouais, c'est C'est pas- pour je suis montrer les d'accord. bons sentiments, en fait, que c'est un bon personnage, qu'il la laisse pas tomber, etc. Et c'est vrai que dans Jurassic Park, quand la 4x4 est poursuivie par le tyrannosaure, il y a un enjeu. C'est-à-dire que tu t'es attaché à eux, il faut Mais c'est survivre à ce truc. Donc là, je veux dire, j'ai mais E.T. chopez-les. aussi. on en peut Moi, plus. E.T. aussi, Mais c'est E.T. émouvant a un parce enjeu. que tu t'attaches, voilà. Mais oui, C'est Il y a comment un peu t'attaches à- d'aventure avec un petit peu... Il y a de l'affect. d'initiation pour les petits, mais après, enfin, je veux dire, on n'est pas dans les cascades... Là, c'est un peu... Et dans Rencontre du troisième type, je l'ai vu il y a très très longtemps, je suis navré, il y a cet enjeu de comment on va discuter avec eux. C'est-à-dire à un moment, on ne parle pas la même langue, est-ce qu'il y a un médium qui pourrait faire qu'on discute? Et dans E.T., il y a quand même ce truc d'une amitié qui se crée. C'est tout bête, mais il faut qu'il rentre à la maison. Mais s'il rentre à la maison, mon seul ami... Enfin, c'est tout simple, hein, c'est des grosses... Mais au moins, il y a ça. Là, il n'y a rien de tout ça. Je veux dire, moi, je m'en fous qu'elle se fasse choper, pas choper. Qui balance les images à la télé, ça va changer quoi, en vrai? Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah rien, mais moi j'avais qu'une envie, c'est que la meuf elle bouge à un moment donné. Là, Voilà. c'était trop long. Fallait pas qu'elle soit là, ou alors tu crées une petite histoire avec l'actrice principale pour relier, tu sais, qu'ils aient un lien, tu sais, peut-être qu'ils étaient dans une autre école ou qu'ils pouvaient avoir un lien. Mais au final, le seul lien qu'ils ont, c'est leur pouvoir. Et t'as la petite amie au milieu, et en même temps t'as tous ces espèces de brigands ultra formés qui tirent des balles mais qui ne les touchent jamais. Voilà, Donc il y a pas exactement, de il y a un blessure. côté résilient. Il y a, tu vois, enfin, tu te dis bon, à un moment donné, est-ce qu'ils vont en toucher un ou pas? Non. Et esthétiquement, j'ai beaucoup pensé à Minority Report. Il y a deux choses qui m'ont marqué, c'est la présence, dès qu'il y a des scènes un peu avec une côté technologie hyper présente, etc. Et à l'inverse, une vie quotidienne extrêmement terne, tu sais, dans les couleurs, les choses comme ça. Mais encore une fois, Minority Report, le scénario, si j'ose dire, c'est Philippe K. Dick, quoi. Tu vois, donc en fait, il faut pas qu'il fasse, il faut pas qu'il écrive un scénar. Non, mais faut si, qu'il il se fait filme, c'est plaisir. Quand il fait ça, il se fait Voilà, plaisir il se fait et il pense kiffer lui, pas. Là, il se fait mais- kiffer, je pense. Ah oui. Il devrait accompagner des jeunes qui auraient pas les moyens, mais qui auraient des idées. Bien sûr. C'est terrible, mais là, pour le coup, il fait une faute, je pense, générationnelle. C'est qu'à un moment, je sais pas quel âge a ce type, mais il a quand si tu regardes, ça fait 70, bien entamé, je pense. voilà, il est exactement. bientôt sur ses 80. Voilà, exactement. Ah ouais, mais faut Son arrêter, là. travail, là, c'est d'accompagner une nouvelle génération. Mais est-ce qu'il équivalent. il a le recul et puis il y a un peu de vanité aussi, hein. Exactement. Est-ce qu'à un moment, tu peux pas dire, là, j'ai vu des jeunes qui auraient besoin de moi, il n'y a pas du tout ce côté passage de relais. Écoute, il a salué l'Amérique, je trouve. Oui. C'est un film qui ne s'adresse. Oui, C'est salut un l'Amérique. film. Alors c'est un film qui a des volontés internationales, mais qui Tu ne peux pas dire s'adresse autrement. Ça, que j'aime bien. à, et même pas, qui ne s'adresse qu'à une frange très restreinte des États-Unis. Ouais. Ça, Ah c'est bah, vrai. moi, pour moi, quand on revient dans le couvent, et j'ai oublié la phrase, je voulais la noter, j'aurais dû, mais il y a un moment donné, il y a la scène où elle appelle la sœur Ouais. et elle lui dit une phrase, mais je sais plus ce que c'est, et en gros, Dieu est grand ou un En truc fait, comme c'est ça. Dieu a créé, je sais pas quoi, mais
Enfin, il y a une sorte de truc est-ce qui que l'humain, n'exclut c'est pas. la plus belle créature qu'a créé putain, Dieu c'est et la mais sœur c'est lui pas- dit tu vois, si, mais elle ça, précise c'est- c'est la plus belle créature sur Terre. ou je sais Voilà, pas. Tu vois pas exactement. ça fait vraiment les États-Unis d'Amérique. Mais tu ouais, vois, et là, je me dis, si vraiment tu t'adresses à un spectateur pour qui ça, c'est la question la plus importante, tu t'adresses pas à grand monde sur Terre. Bah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas en train de dire que c'est pas une question pour certaines personnes. Les gens qui vont au cinéma, c'est des gens qui ont envie d'être un peu remués. Donc, ils te pardonneront. Tu vois ce que je veux dire? D'être allé contre leurs convictions les plus profondes. Non, j'avoue. Bah voilà. Écoute, Steven, on te félicite pas. On clair. t'encourage. T'as pris cher aujourd'hui. Ouais, il s'en remettra. Mais Peut-être que tu peux demander un partenariat avec Decathlon. je pense que. Non, mais ça va se faire. Ça, je vous cache pas. Parce que là, je porte du déca. Non, je vous cache pas que je suis chaud. Je suis chaud. On va finir va. par C'est un l'avoir. moyen là. hein. Ouais. Est-ce que c'est bon pour vous? Parfait. Vous voulez encore continuer à Non, déverser c'est bon. votre fiel? Non, ça va, je pense que. On Bah, en je laisse pense un que peu c'est... pour le Alors, si ça vous embête pas, on va passer à la musique parce que j'ai peur que vous soyez encore plus vénère pour le livre. Donc, on va essayer de voir le. C'est parti pour la musique jingle.